Aujourd'hui sur le net, une couverture du magazine Time fait polémique en Birmanie. L'acteur américain Jim Carrey dénonce la violence de son dernier film. Et un site propose d'envoyer des messages dans l'espace. Le visage de la terreur bouddhiste, voici la une des prochaines éditions internationales du magazine Time. Une couverture consacrée au moine Wiratu et son rôle dans les violences religieuses qui auraient fait plus de 200 morts depuis l'an dernier en Birmanie. Réputé pour ses propos islamophobes, ce religieux ultranationaliste est en effet accusé d'avoir attisé la haine, avec notamment une campagne de boycott des commerces musulmans du pays. Un article mal accueilli en Birmanie où il a suscité de vives réactions. Une pétition a ainsi été lancée sur le site avaaz.org pour demander au magazine américain de modifier sa couverture. L'internaute à l'origine de cette initiative dit ne pas être un partisan de Wiratu, mais il explique que l'association des mots terreur et bouddhiste crée un malaise chez les adeptes de cette religion. Un texte qui a recueilli plus de 60 000 signatures 2 jours après sa mise en ligne. D'autres vont plus loin et appellent au boycott du Time sur cette page Facebook qui regroupe près de 14 000 internautes. Une page sur laquelle de nombreux bouddhistes sont venus exprimer leur soutien aux moines controversés et dénoncer le choix éditorial du magazine. Sur son site où il pointe du doigt la responsabilité du gouvernement dans les violences communautaires, l'activiste Maung Zarni exprime quant à lui ses craintes de voir cette polémique rajouter de l'huile sur le feu et aggraver davantage les tensions religieuses dans le pays. Pour Jim Carrey, le film Kick-Ass 2 est trop violent. L'acteur américain qui y campe un colonel en treillis a fait part de son sentiment sur son compte Twitter. Il dit ne plus supporter ce niveau de violence aujourd'hui. Dans un deuxième tweet, il présente ses excuses aux membres de l'équipe du film, stipulant qu'il n'avait pas honte du résultat, mais simplement que les événements récents ont provoqué chez lui une prise de conscience. Par événements récents, Carrey fait notamment référence à la tuerie de Newtown et à la fusillade d'Aurora, survenue dans un cinéma qui projetait le dernier volet de Batman. Des tragédies qu'il avait dénoncées sur le site de microblogging et qui avaient relancé le débat sur la relation entre violence et fiction. De fait, le comédien finit par s'opposer au message diffusé dans Kick-Ass 2. Le film devrait être interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis, mais si Mark Millar, auteur de la bande dessinée à l'origine du film, reconnaît la violence de ses scénarios et rappelle via son site que Jim Carrey est un fervent défenseur du contrôle des armes à feu, il ne comprend pas ce revirement soudain, en ce sens que l'acteur avait connaissance des scènes depuis le début. Un étonnement qui a également gagné la toile. Sur Twitter, les internautes ironisent et dénoncent le comportement de Jim Carrey qui a annoncé ne pas vouloir participer à la promotion du film. Certains lui demandent ainsi de restituer son cachet et d'autres affirment que le film n'aurait pas pu espérer meilleure publicité à l'approche de sa sortie dans les salles prévue au mois d'août. Surrender Yourself, c'est-à-dire renoncer à votre parole, est le nom d'une campagne en ligne menée la semaine dernière par la Fondation canadienne du syndrome de la Tourette. Objectif, sensibiliser le grand public à ce trouble neurologique qui se manifeste notamment par des tics vocaux incontrôlables. Une opération au cours de laquelle des milliers d'internautes ont laissé l'organisateur de cette campagne utiliser leur compte Twitter pour mettre en ligne des messages complètement incohérents. Une manière de mieux comprendre le quotidien des personnes atteintes de cette maladie méconnue. Envoyer des tweets dans l'espace, ou plus précisément vers une étoile située à 17 années-lumière de notre planète, c'est ce que propose le site Lone Signal. Objectif, essayer d'entrer en communication avec des extraterrestres. Pour les internautes, l'envoi d'un premier message est gratuit, mais ils devront payer pour en émettre d'autres. Des tweets qui sont émis à partir de la station satellite James Bug Earth Station en Californie. Intitulée Mickey Mouse au Vietnam, cette vidéo datant de 1968 fait le tour de la toile depuis quelques jours. Imaginée par deux artistes voulant protester contre la guerre, elle met en scène la célèbre souris qui s'enrôle dans l'armée avant de mourir au front. Un épilogue dénoncé par Walt Disney qui a tenté de détruire toutes les copies de ce court-métrage non autorisé. Tentative échouée puisque Mickey Mouse au Vietnam a été mise en ligne sur YouTube en avril dernier. On ignore encore l'identité de l'internaute qui l'a mise à disposition du grand public.